retour sur ce plateau d'Espace Mimi. Nous allons dire bonjour à l'épouse d'un grand frère. Il s'agit de Madame Nyassa Soleil, Jeanne-Marie. Donc, c'est l'épouse du grand frère Nyassa Soleil. C'est une fidèle téléspectatrice. Comment le demi va? Vous dites? Comment va le grand frère Nyassa? Il commence à aller un peu mieux parce qu'il était malade. Oui. Il était très malade d'ailleurs. Je pense que ça commence à aller. On lui souhaite également prompt rétablissement. Donc, bonjour à Madame Nyassa Soleil, Jeanne-Marie. Bernardo Basson, nous vous repassons solennellement la parole pour la dénonciation de ce vendredi. Sauf que j'aurais préféré que vous me souhaitiez en amont d'être propriétaire à terme d'un jet privé. Bon. Décidément, qu'est-ce que vous avez même avec les jets privés? C'est toujours bien d'en avoir, vous savez. Maintenant, comme aucun Camerounais n'en a jamais. Blériot dit qu'il attend qu'on lui prouve le contraire. Ok. En tout cas, parfait. Ici, aujourd'hui, j'avais une dénonciation foncière, mais je la garde pour lundi. On est vendredi, on ne va pas trop réfléchir le vendredi. Donc, j'ai reçu une dénonciation il n'y a pas longtemps qui concerne une jeune fille. Alors, la jeune fille est née d'une maman sourde et muette. À 15 ans, un de ses oncles l'a récupérée du côté de Douala. Avec sa maman, elle vivait à Yaoundé. Il l'a récupérée du côté de Douala. Mais elle est relativement bien portante. On dit relativement parce que, bon, on est toujours en santé, on a toujours des maladies parfois dont on ignore. Son oncle l'a récupérée du côté de Douala et pendant 4 ans, elle a vécu avec lui. Elle a été copieusement violée par son oncle. Oh là là. Et son oncle est un grand cadre dans une bonne boîte de Douala. Vous voyez, si je dis le cochon, ça vous dit quelque chose? Synonyme du cochon. Bon. Ah oui. Donc, il travaille dans une structure de Douala dans laquelle il est bien coté. Il a un âge suffisamment avancé, la cinquantaine. Il n'est pas marié et il gagne plutôt bien sa vie. Il a une grosse maison. Donc la jeune fille a été violée à tel point qu'en rapportant cela à d'autres oncles, elle pleurait à chaque fois qu'elle décrivait les scènes. Elle a été séquestrée dans la maison pendant des années. Et le jour où le bourreau n'a pas fermé la porte, elle a pu s'échapper. Elle a appelé les voisins qui lui ont donné un peu d'argent et elle est revenue sur Yaoundé. Maintenant, arrivée sur Yaoundé, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle est enceinte de lui et lui également a disparu. Mais on sait où il travaille. Il travaille dans une agence de voyage qui a été très très célèbre un temps à Yaoundé. Et donc le propriétaire décédé était un grand homme, maire d'une ville très proche de la ville d'origine du chef de l'État. Donc il est employé dans cette structure-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeune fille est complètement abandonnée à elle-même. Et ses proches qui m'ont contacté demandent des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce genre de cas? Voilà. Alors, que dénoncez-vous? Parce que là, j'ai deux... Voilà, justement, il y a deux dénonciations. Deux affaires. Il y a deux... Il dénonce le fait que la fille ayant été violée par son oncle a pris goût au sexe. Elle est venue maintenant faire l'amour désordonné à Yaoundé. Non. Je dénonce d'abord le comportement de l'oncle qui viole sa nièce. Mais elle ne semble pas avoir commencé à détester. Il s'agit du frère de sa maman. Elle ne semble pas avoir appris à détester le sexe. Donc, il s'agit du frère de sa maman qui l'a violée pendant des années. Je dénonce d'abord cela. Je dénonce ensuite les hommes qui enceintent des femmes et qui disparaissent. Mais moi, je dis directement que pour une fille qui a été longuement violée par son oncle, à peine arrivée à Yaoundé, elle continue. Donc, ça veut dire que vraiment, elle-même, elle a un problème. Ce n'est pas... Donc, voilà. Alors, la fille en question, à quel âge? 19 ans. Elle a commencé à être violée par son oncle à quel âge? À 15 ans. Elle est partie de là-bas lorsqu'elle avait quel âge? Il y a 1 an environ. Donc, 18 ans. elle a été violée pendant 3 ans. Oui. Pendant 3 ans. Séquestrée. Son oncle a la cinquantaine. Oui. Il travaille dans une grosse structure à Douala. Oui. Et l'homme qui l'a enceinté à quel âge? Je ne connais pas son âge. Il a à peu près la cinquantaine aussi, vous verrez. On ne sait pas. Et lorsque la jeune dame a donc fui,
Arrive à Elle est Yaoundé. arrivée à Yaoundé. Ouais, À peine elle est arrivée à ses oncles Yaoundé, l'ont recueilli. elle est également tombée sur un autre bonhomme Oui. qui l'a enceinté. Oui. Et le bonhomme a fui. Il l'a fui. Elle n'a pas tiré les leçons de la première aventure à Douala. Visiblement, non. Je Là, passe la vous- parole C'est là, vous- à la seule dame du plateau. Peut-être pour défendre Ouais. sa petite sœur, Sa fille. ou bien sa fille. Je suis dépassée. Je pense que cette fille a un problème sérieux. Oui, elle a eu à être traumatisée déjà. Et non seulement Elle a l'air d'une fille qui a été traumatisée. elle a été traumatisée par le sexe. Puisque je me dis Si tu as été traumatisé par le sexe, tu dois donc fuir le sexe. Non, elle a Parce que moi, un je vois, traumatisme elle est positif. traumatisée. Ah, Positif, puisque... il y a des traumatismes positifs. Bien sûr, Ah, d'accord. puisque à l'heure là, elle était sexuellement active. Et du coup, elle s'est dit, bon, peut-être que c'est mon oncle. Elle a repris cette conscience maternelle que c'est mon oncle. Et j'ai pris goût du sexe. Je crois que c'est pas bien, mais je préfère aller ailleurs. Parce que moi, je ne pense pas qu'une fille qui soit violée pendant 3 ans, elle quitte son domicile, je peux dire, sa maternité, puisque c'est son oncle maternel. Elle va maintenant à Yaoundé. Elle se retrouve encore enceinte. Elle a un problème. Sérieux problème, parce que vous ne pouvez pas être violé pendant des années. Et comment Vous même revenez sur cette elle base. a été violée pendant des années. Elle Elle n'est pas tombée enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte comment? À peine elle arrive à Yaoundé. Bon, peut-être le gars est fort, Ou bien hein? quand Il a elle une est tombée façon en- de faire. je sais pas. C'est un fou pas. Moi, je Est-ce me que dis, c'était hein, vraiment un viol? Parce que ça peut être aussi du genre. Parce que, attendez un peu, cette fille, j'ai peur de dire à la télé qu'elle nous raconte des conneries. Moi, je le dis, Parce elle a un que problème. elle a habité avec cet oncle, il n'était que deux, dans Dans la la grosse même maison. Et l'oncle allait toujours au travail tous les matins. jours. D'accord? Pendant 3 ans, elle n'a pas réussi à s'échapper. La Est-ce porte qu'on est ne va fermée. pas quand même se poser des questions? Elle a pris goût, moi je me dis. Je me dis aussi qu'elle a pris goût. Elle a pris goût. Du fait qu'elle revienne encore sur Yaoundé, elle rencontre un clignotant, parce que moi j'appelle ce genre de garçon les clignotants, et elle se retrouve enceinte. Maintenant, elle va décrire la situation. Quel conseil a-t-elle besoin? Elle se retrouve avec un enfant qui va se retrouver, comme on dit, le cure. Parce que ce genre d'enfant, il devient un fardeau pour notre pays, il devient un fardeau pour sa maman. Quelle éducation va-t-elle donner à cet enfant? Est-ce qu'on est même sûr même que Et l'affaire même qu'elle travaille nous dit même à là, l'agence, est-ce que c'est le seul même? c'est même l'auteur véritable de l'affaire là? Question. Est-ce qu'en venant de Douala, elle n'était même pas déjà enceinte? Elle vient remettre le problème sur Mais c'est normal que le gars fuit parce qu'il se demande est-ce que tu es même sûr que c'est moi? Connaissant les hommes vraiment. Entre-temps même, je vais encore poser une autre préoccupation à Bernard. Parce que Bernard, ta dénonciation là nous embrouille un peu. Alors, la jeune dame, enfin la fille, lorsqu'elle allait à Douala, je présume à 15 ans que c'était pour poursuivre ses études. Oui, c'est sa maman sûr. qui l'a envoyé chez son oncle. Alors, pendant 3 ans, elle n'allait pas à l'école. Son oncle l'a séquestré, c'est ce qu'on vous dit dans le récit. On te séquestre pendant 3 ans. Son oncle l'attachait souvent avec des chaînes? Oui, d'après le récit. Avec des chaînes. Il l'attachait dans la maison, d'après le récit. Et ce n'est que le seul jour où il a oublié de l'attacher qu'elle a fui. Il a oublié de fermer la porte. Elle a pu s'échapper. Étant avec des chaînes. Comment est-ce qu'elle a fait pour s'enfuir? Rodrigue Adalbert Evina, je sais que vous êtes sage. Essayez un peu de décortiquer cette affaire. Parfait, ici c'est une affaire beaucoup trop complexe. C'est une affaire qui met au goût du jour des actes qui semblent incroyables pour beaucoup de personnes. Mais parfait, ici, rassurez-vous, il y a des esprits particulièrement forts là-dehors. Je regardais le journal sur France 24, on présentait un Américain qui pendant 4 ans avait de force séquestré 4 femmes. Un homme, Un pendant homme. 4 ans, qui séquestre 4 dans, femmes. dans un sous-sol, et le gars procédait par de sérieuses menaces. Il ne faisait pas dans la dentelle. Elle était avec des armes à feu. Le gars avait tous les instruments les plus dangereux. Et il s'est montré capable de passer à l'acte à chaque fois qu'on mettait à l'épreuve sa détermination. Les femmes dont vous parlez.
Donc, en regardant cette affaire, quand la justice américaine vient interpeller le type, il avait enceinté 3. En fait, il faisait des enfants avec ses dames dans le sous-sol là-bas. Vous voyez donc. Les femmes n'allaient pas en visite prénatale? Non. Elles Le gars accouchaient était où? bien organisé. C'était un gang. Le gars était organisé, c'est-à-dire que avec des personnes, je ne veux pas dire des personnels, mais des personnes ayant des connaissances au niveau de la santé qui l'accompagnent si bien. C'est-à-dire que quelqu'un prend avec lui un gynécologue, je ne sais pas trop quoi, qui lui dit c'est à la maison que ça se passe. On ne va pas à l'hôpital. Mais vous êtes qui pour ce type? Il dit c'est mon ami. Et c'est comme ça que le récit m'a tellement fait croire fraudo, je n'arrivais pas à y croire. Mais maintenant pour le cas de la dame, est-ce qu'elle a vraiment été séquestrée? Je crois que des gens peuvent faire des choses comme ça. Il y a des raisons pour lesquelles une femme peut se retrouver violée, surtout les petites filles. Je connais des cas dans des foyers ici où une femme arrive dans un foyer, elle a déjà un enfant, elle a déjà sa fille, peut-être de 15 ans ou de 16 ans. Monsieur saute dessus. Parfois même la femme découvre, mais elle dit qu'elle ne veut pas perdre son foyer. Et elle couvre l'affaire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça là qui se passent dehors. Moi, ma préoccupation se situe sur ces rapports intimes, si vous voulez, les rapports sexuels entre nièce et oncle. Ça me dérange beaucoup parce que... Avant de revenir d'abord au niveau des rapports entre nièce et oncle, Oui. Nous sommes là comme des petits enquêteurs. Hein. Je voudrais encore avoir un autre aspect de la chose. Oui. Alors, la jeune dame a été séquestrée pendant 3 ans. Le monsieur est à la cinquantaine. Alors, moi je prends un peu l'exemple lorsqu'une femme ne veut vraiment pas de quelque chose. J'ai la nette impression, il y a une femme sur le plateau, une femme qui ne veut vraiment pas de quelque chose est très dangereuse. Alors, lorsque le monsieur finissait de faire cette affaire, je présume que c'est dans la nuit, il se couchait, non? Et même dans le sommeil, là, la jeune fille ne pouvait pas faire quelque chose à ce papa pour s'enfuir. Pendant 3 ans, la jeune fille là n'a pas eu une occasion de faire un truc à ce papa pour s'enfuir. Non, vos interrogations sont tellement pertinentes que je soupçonne. Même quand le monsieur là venait s'asseoir pour manger, je me dis quand même qu'il y avait des moments où elle peut libérer donc la fille, enlever un peu les chaînes. La fille ne pouvait rien faire. Mais est-ce que c'est... Assommer quelque chose même sur la tête de ce monsieur. Et l'autre question, est-ce qu'elle se faisait quotidiennement enchaîner? Une autre interrogation. Tu es tout le temps enchaîné. Non, vos interrogations sont tellement pertinentes que je soupçonne que la fille ait pris goût à la chose. Elle était devenue sa femme. Et mon problème se trouve au niveau de ce que nous on appelle africain de conviction, l'inceste. C'est-à-dire quand il faut qu'on explique ça en français terre à terre, lorsqu'on parle d'un oncle, ça veut dire le frère de maman ou alors le frère de papa. De sa mère. Vous voyez un tout petit peu qui va au lit avec vous, avec cette floraison de femmes que nous avons. Je me demande même si ces rapports sexuels étaient limités au plaisir charnel, physique. Est-ce qu'il n'y avait pas des enjeux purement spirituels dans l'affaire? Est-ce que 2 esprits complices à la même dimension, je vais dire quoi, mystique, n'étaient pas tombés d'accord justement sur une aventure, on va dire spirituelle, qui aurait peut-être été profitable aux deux? Une aventure satanique. Pardon? Une aventure satanique. Les histoires spirituelles. En fait, il y a trop d'interrogations dans cette affaire, mais je dis, moi, ma véritable préoccupation, c'est qu'en fait, il ne faut même pas déjà admettre que un oncle et une nièce fassent ce genre de choses pendant autant de temps, même une seule fois, en pensée. Il ne faut pas essayer. Il faut le dire à nos frères, à nos petites sœurs qui nous regardent, aux familles qui nous regardent. C'est des phénomènes à combattre. Je pense que si notre société est aujourd'hui en voie de destruction, c'est parce que parfois on banalise quotidiennement ces choses. Et chaque société a ce qu'on appelle l'échelle de valeur. Nous, quelle est notre échelle de valeur?
si on commence à laisser passer au niveau familial ce genre d'intention, ce type de pratique, ce type de choses, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que dans cette dénonciation, moi je m'intéresse beaucoup plus à cette affaire-là. Mais maintenant, l'autre potentiel papa qui serait venu par la suite n'était pas parenté à elle et autres. Bon, oui, c'est une préoccupation parce que le monsieur s'est enfui, la fille est enceinte, maintenant qui va encadrer l'enfant et tout, c'est une préoccupation également. Mais cette affaire d'oncle et nièce au lit n'est pas une bonne chose. Si nous essayons de faire des enquêtes approfondies dans nos familles, vous allez trouver des cas où les oncles ont régulièrement fait des choses bizarres avec leurs nièces. Hein. Régulièrement. Et très peu d'oncles et de tantes sont de bonnes personnes. Ou la nièce est mauvaise. Pierre Blériot-Guémec, tout en condamnant l'inceste, est-ce que la jeune fille en question, elle-même est d'abord sérieuse? Bon, mais condamnons d'abord, disons que beaucoup de familles, la pauvreté ouvre la voie à beaucoup d'imprudence. Vous avez un frère qui n'est pas marié, qui vit seul, vous lui confiez une fille de 15 ans, ce n'est pas bien. On ne sait jamais. Une jeune fille me disait récemment que si tu vois un homme de 40 ans célibataire, c'est un voyou. Je suis d'accord. Voilà. Donc, quand il a même d'autres problèmes. Il a d'autres. Un papa de 50 ans célibataire, il n'est pas seulement voyou, c'est un sorcier. S'il n'a pas de voile mystique ou des choses. C'est un sorcier. Quand tu as, bon, tu peux être divorcé ou autre, mais à 50 ans célibataire, tu es un voyou sorcier. Et on ne peut pas te confier les enfants des gens. C'est dangereux. Lui confier les enfants des gens, dont on lui avait donné une femme en fait. Il est parti de Yaoundé avec sa femme. Ils sont allés en mariage à Douala. C'est ça qu'il faut dire. Bon, après, certains mariages se gâtent souvent. Le mariage s'est gâté, elle est rentrée à Yaoundé. Mais moi, ce qui m'énerve maintenant sur la jeune fille, c'est sa facilité à contacter rapidement un nouveau mariage. Comme si de rien n'était. Elle n'a pas tiré de leçon. Non, après cette vie-là, elle devait quand même. Donc, vraiment, on ne va pas l'aider. Elle va se débrouiller à vendre, je ne sais pas quoi, pour élever son enfant. Et d'autres prendront le son sur elle. Parce que les enfants font comme si leur affaire là démange. Toujours en train de courir partout. Mais ce sont toujours les hommes, les parents et tout ça qui suivent ces enfants. Non, les enfants doivent comprendre que le sexe est l'affaire des adultes. Il faut dire aux jeunes filles, pendant les vacances, là, 16, 17, 18, 19 ans, qui sont pressés de faire le sexe, qu'il y a un piège dans le sexe. Toi, tu commences à 16, 17 ans. Là, tu commences trop haut. Mais bon, moi, 13 ans. Moi, je les ai même à 12 ans. Donc, elles sont de plus en plus précoces. C'est dangereux. Ce sont elles qui dirigent vos Quand foyers. tu arrives à 16 ans, Blériot, c'est déjà une professionnelle. Donc, moi, je leur dis, le moindre mal même, c'est la grossesse. Les maladies que les vieillards, parce que j'ai un ami qui sait que moi, en fac, j'accusais les vieillards qui venaient nous ramasser les pépites de l'université. Parce que non seulement ils viennent vous ramasser les enfants, mais leur donnent des vieilles maladies et tout ça. Il faut que les enfants comprennent. Et puis moi, je ne cautionne pas les vieux qui font la cour aux toutes petites filles. C'est pas bien. Parce qu'il y a deux choses perverses dans cette affaire. Quand une enfant comme celle-là démarre sa sexualité avec un homme de cet âge, mais les dégâts sont énormes. Du point de vue psychologique, du point de vue physiologique. Après, elle a de la peine à prouver à Marie de son acabit. Elle croit que c'est comme ça que les choses se passent. Voilà la norme. Voilà. Merci. Et même l'inverse, hein. C'est-à-dire un jeune homme qui commence cette affaire avec les vieilles avec femmes. les dames. En général, c'est les gens qui aiment la 45, nourriture. 50 ans. Oui. C'est les jeunes hommes qui aiment la nourriture. C'est-à-dire qu'il a 18 ans, il calcule. C'est vrai. Voilà. Les Parce que les mamans la servent vous les beaucoup. appelez les Parce que les sugar mommy me servent beaucoup de nourriture. on vous garde bien, on vous habille, vous êtes toujours beau. Bernardo Basson, je ne sais même pas quel conseil nous devons donner à cette jeune fille. Est-ce qu'elle mérite vraiment nos conseils? Mais bon, comme c'est le but de l'émission, je vous passe la parole. Oui, moi je ne peux pas négliger cette affaire parce que si le cas vous semble problématique, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être d'autres cas comme ceux-là. Non, mais non, nous parlons de ce cas. Et pour lesquels
il faudrait quand même être sérieux à mon sens. Premièrement, la casquette de psychologue me demande d'avoir beaucoup de recul. À 15 ans, l'esprit humain est particulièrement fragile. Si quelqu'un vous récupère à 15 ans, il y a de très fortes chances qu'il puisse vous manipuler, vous utiliser, vous détruire complètement et vous faire porter de vrais traumatismes que vous ne saurez vraiment jamais évacuer en vous. Et donc, si ce monsieur, ce qui semble être le cas au vu des éléments que j'ai, a vraiment pris cette fille à 15 ans et a commencé à la coucher à 15 ans, ça ne peut être autre chose que du viol. Parce qu'à cet âge, le consentement n'est pas éclairé pour avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'un certain âge. Il va utiliser des stratagèmes, des subterfuges particuliers pour vous convaincre. Et donc, ça ne va relever que du viol. Donc, cet oncle est un violeur dans le principe. Et pour cela, il doit être recherché, il doit être condamné. Deuxièmement, à 19 ans, lorsqu'on sort d'une situation traumatique évidente, on remorque des schémas comportementaux particuliers qu'on ne maîtrise pas toujours et qui peuvent nous emmener vers d'autres pervers qui ne vont faire que abuser de nous. Je pense que ce cas n'est pas... La vie de cette fille, c'est d'être abusée. Ça existe. Ah, d'accord. Ça existe. Elle est née pour être abusée. Et je peux vous dire que j'ai des cas très proches qui sont passés par là. Après, le type de l'agence, elle tombera encore sur un autre abuseur. Je ne parle pas de violeur dans le sens de l'abus ici. Non, nous parlons d'abus. Je parle de l'abus dans le sens où profiter de quelqu'un qui est en situation fragile, c'est abuser de la personne. Puisque les niveaux de réflexion ne sont pas les mêmes. Donc, vous manipulez la personne, vous l'utilisez, donc vous abusez quelque part de la personne par faire ici. Et donc, je pense que cette fille, des traumatismes qu'elle a remorqués, n'a pas su faire. On a abusé d'elle à 15 ans. Ouais. On a abusé d'elle à 19 ans. On va aussi abuser d'elle à 58 ans. C'est possible, Ah, mais je d'accord. n'encourage pas. Ok. Si vous n'avez pas été traité de certains traumatismes, vous les remorquez pour très longtemps par faire ici. Contrairement à ce que les gens peuvent croire. Donc c'est parce qu'elle n'a pas été traitée qu'elle a peut-être pu tomber ou tenter de faire confiance à quelqu'un qui a pu lui dire des choses qui malheureusement ont semblé trouver terrain fertile dans son esprit. Donc pour moi ici, je demande humblement aux associations de défense des droits des femmes victimes de violences et autres de saisir ce cas et d'essayer d'accompagner cette jeune fille. Parce qu'une jeune fille de 19 ans qui sort d'une situation incestueuse et qui est porteuse d'un enfant sans père, à mon sens, devrait au moins humainement être suivie. Si on peut lui reprocher certains comportements qui ne s'expliquent pas, il faut au moins qu'on lui accorde le suivi humain parce que c'est ce qu'elle demande minimalement. Ça aurait pu être notre fille, notre nièce, notre cousine. Donc pour moi ici, s'il y a une association de défense qui est ouverte, qu'elle me contacte, je lui envoie le numéro de la famille, elle contacte la jeune fille et elle essaie de l'aider, soit à retrouver le père de l'enfant, soit à poursuivre l'oncle, etc., avec les différents éléments éclaircis qui seront présentés. Nous allons lire quelques messages de téléspectateurs. Bonjour à la languise VXR Turbo de la modération. La Chevrolet Suburban, 2 moteurs 12 pistons avec un freinage pneumatique, des pneus anti-crevaison, des pare-brises anti-rayures. Ainsi qu'à votre riche panel, je voulais dire à mon grand Niemek qu'il y a des Camerounais qui ont les jets privés de couleur blanche avec l'effigie. Bon, on va sauter cette partie-là. Lui, il est provocateur, celui-ci. Concernant la dénonciation, cette fille veut nous perdre du temps. Elle n'est pas sérieuse. Il y a de la sorcellerie dans cette affaire. Elle prenait du plaisir avec ses amotes. Ce monsieur est un sorcier. C'est salive depuis Bangoura, chez Ferry. Bangoura, je pense que c'est chez les Bamoun. C'est pas très loin de Fumban, Bangoura. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi et Team Espace Miné, faisant un clin d'œil au grand frère monsieur Niamek pour son nœud papillon jaquetté. Peut-être que Bléreux après l'émission ira pour la première communion. Non, je serai à promote après l'émission. Ah, voilà pourquoi il fallait avoir la jaquette.
Ouais, c'est bien. Je pense pour ce Congo-ça que la jeune fille est dans un scénario virtuel. On ne sait à quoi elle joue. Elle nous perd le temps. On fera mieux de parler du héros national, Charles Atebe Yene. Vous nous avez promis en parler et depuis, nous sommes sur notre soif. Servez-nous ce verre d'eau, s'il vous plaît. Le diadème du 237. C'est compris. On marquera un arrêt sur Charles Atebe Yene, peut-être même la semaine prochaine. Ouais. On verra comment prendre toute une problématique sur Charles. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout le panel. Pour moi, cette histoire n'était plus une histoire de viol entre cette fille et son oncle, mais plutôt une histoire d'amour. Ce qui reste donc à vérifier, si cette grossesse n'est pas de son oncle. Elle a tout simplement honte de dire au monde que le géniteur de son enfant n'est autre que son oncle. Voilà donc la raison pour laquelle elle s'est jetée sur le garçon de Yaoundé pour lui attribuer cette grossesse. C'est Laurent Ekangabossis et depuis Berthois. Autre message ce jour. Alors, je vous amène du côté des États-Unis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonjour, monsieur Parfait, ici et à votre panel. Alors, permettez-moi d'être hors sujet. Votre émission a une portée planétaire. Et vous le savez, et hier, vous avez présenté une maman sur votre plateau comme une icône. Une opposante qui mérite distinction et honneur dans notre pays. Mais malheureusement, cette dernière a utilisé... Bon, vraiment, moi je ne vais pas jouer à ce jeu à mon ami des États-Unis. D'abord, ce n'est pas la problématique inscrite à l'ordre du jour. Et à l'école, quand vous étiez hors sujet, vous aviez la sous-moyenne. Maintenant, vous avez reconnu que vous êtes hors sujet. Et donc, nous allons sauter. Le MRC, ce que tu dois savoir est qu'il m'a saisi pour un droit de réponse et nous sommes ouverts. Si le MRC veut faire un droit de réponse, oui, mais parfait, j'en profite quand même. Téléspectateurs, vous-même observez quelque chose qui est quand même ahurissant. Il est interdit que quelqu'un dise le contraire de ce que pense le MRC ou Maurice Kamto. Est-ce que vous-même vous pensez que ça joue en votre faveur? Non! Ça ne peut pas jouer en votre faveur. Apprenez à encaisser aussi. Le RDPC est au pouvoir aujourd'hui avec tout ce qu'il a comme moyen et laisse des gens comme moi, des radicaux comme moi, parler de lui. Vos petits jeux sur Facebook et partout. Depuis hier, vous affichez la photo de Madame Henriette Ekwe, vous insultez. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça ne vous sert pas. Henriette Ekwe a aussi un public qui l'adule. Et des gens qui pouvaient avoir de la sympathie pour vous. Vous jouez contre votre propre camp. Et je crois qu'en général, les extrémistes ne sont pas intelligents. Que ce soit là-bas, que ce soit à la FECAFOOT et autres. Quand on est extrémiste, on n'est pas intelligent. Ça ne joue pas en votre faveur. Vous avez besoin de l'électorat. Arrêtez que vous n'êtes candidat à rien. Donc, cette façon de faire là, qui vous radicalise, qui consiste à dire, dès qu'on a dit que, comme tu n'as pas bien fait ceci ou cela, vous vous levez. Bon, vous levez même sur Henriette Ekwe, ça fait quoi? Regardez bien Henriette Ekwe. Vous pensez que vous allez lui faire quoi? Non, c'est vrai. Donc, il y a des trucs là, ça commence à gêner. Il faut un peu de finesse. Vous voulez l'électorat. Donc, faites avec tout le monde. Ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous... C'est compris. Bernardo, vraiment, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Mais je veux 30 secondes, pardon. Allons-y. Une fois qu'un individu décide de se porter candidat à la présidentielle, il n'appartient plus à sa communauté. Il faudrait que mes frères de l'Ouest comprennent que Maurice Kamto ne vous appartient plus. Il appartient à tous les Camerounais. Quand vous parlez comme ça, on va dire que vous êtes tribaliste. Non. Tout simplement parce qu'il veut priser de signer du Cameroun. Quand on est en politique, il y a deux choses à comprendre. Un, on doit être élégant. Deux, on va prendre des coups. Des coups, il en donne et des coups, il en prendra. Tout simplement parce que c'est un homme politique désormais, un homme public. Arrêtez de le ramener dans la boue. C'est un homme qui est grand. Maman Ekwe s'est fait bien insulter hier. J'ai lu les commentaires partout, mais ce n'est pas mon problème. Juste que les MRCistes comprennent que le RDPC reçoit des coups, vous en recevrez. Tout le monde reçoit des coups, Maurice Kamto en recevra. Votre extrémisme et votre radicalisme n'est de personne. Maurice Kamto ne vous appartient pas. Il n'est plus Baham, il est seulement né à Baham.
il n'est plus bamileke, Merci il bien. est Camerounais, il appartient à tous les Camerounais. Baissez un peu On a la compris, rage, Bernardo. permettez-lui de fédérer les Camerounais pour Rodrigue le projet Adalbert, que vous évidemment. portez pour le Cameroun. Arrêtez un peu ces considérations tribales et guerrières là. Oui, C'est lourd, parfait tout ça. ici. À la suite de Bernardo, parce que Bernardo s'adresse un peu à, je vais dire quoi, ses militants, ses sympathisants et autres. Mais il faut que lui-même, il multiplie des sorties dans lesquelles il arrête ses lieutenants. Mais ça s'est arrêté quoi d'hier? Bien entendu, dans les sorties dans Qui lesquelles ne dit rien? il dit à ses gars Attendez un peu, l'adage français dit qui ne dit rien? qui ne dit rien consent. C'est un peu ça le problème. Et l'autre chose, c'est que les Camerounais ont pris beaucoup de goût à la liberté d'expression, Et à l'insulte. à la critique, à l'insulte, à tout ce qui se passe. Si aujourd'hui vous êtes opposé à la contradiction, vous n'êtes pas encore au pouvoir. Mais qu'adviendra-t-il Quand vous serez si au vraiment pouvoir. vous vous retrouvez demain à la place de M. Paul Biaki? C'est qu'Info TV Après est Dieu fermé au ciel, depuis. c'est lui sur terre C'est qu'Info qui TV est dispose de fermé. tous les moyens de nuisance contre quiconque prend la parole contre lui. Si au moment où vous n'êtes même pas encore dans l'affaire, mais si vous arrivez là-dedans avec un véritable pouvoir d'agir sur des personnes, mais que se passera-t-il? Non, il ne faut pas s'aimer la terreur dans les esprits, la peur dans les esprits. La C'est que, terreur, la c'est que peur, vous ne passer. savez même Cet pas. esprit n'est pas bien. C'est que vous ne savez même pas. Bon, Dieu merci, moi je suis déjà habitué avec ce genre de petites choses. Ils sont allés plus loin, menacer la chaîne de télévision. De faire quoi? De faire quoi? De fermer. Bon, De faire quoi, par exemple? Ce qu'ils ont eu à dire. Non, c'est de faire quoi? Voilà, demande. Non, non. Il faut souvent bien se renseigner. On est tous à Yaoundé. Moi, je pense que Faut si laisser quelqu'un veut que le message passe avec nous autres, Non. il doit être courtois. Les gens Mais devraient... si tu viens avec des petites menaces, Non, peine ça veut dire perdue. que les gens sont mal informés. Quand tu es à Yaoundé, tu dois savoir comment les choses se passent. Tu menaces Info TV de faire quoi? Alors, on va lire d'autres messages. Hein. Bonjour à vous. Il y a des petites filles sorcières qui gâtent les familles avec des fausses accusations, qui accusent les oncles, surtout les oncles qui ont l'argent. Quand vous avez de l'argent dans les familles pauvres au Cameroun, on vous accuse de tout, de viol, de sorcellerie, de mendication, de vampirisme, d'appartenir à des sectes, etc. À mon avis, cette fille ment. Peut-être son oncle l'a expulsée de la maison pour vol et elle l'accuse maintenant pour rien, alors que c'est lui qui s'occupe d'elle et de sa mère depuis longtemps. C'est Billy et des sources qui envoient le message. Autre préoccupation, bonjour au sac de modérateur. Et à ton riche panel, un bonjour particulier à Pierre Blériot pour le costume. Et concernant... Pierre Blériot n'a pas le costume. La jaquette, Dans la jaquette. avec le nœud papillon. Et concernant la dénonciation, cette fille nous perd le temps et qu'elle rentre chez son oncle, car c'est lui l'auteur de sa grossesse. Et elle a accepté de manger le plantain de son oncle, donc, et qu'elle doit assumer. Et bien de choses à vous. Bernardo, tu vois que c'est compliqué. Hein. Pour la fille. Ils sont nombreux qui disent que Qu'elle rentre dans son cette mariage. fille qu'elle rentre dans son mariage. Non, Elle en perd du temps. Sauf que là, on est dans le cas de l'inceste et dans le cas d'une fille qui avait 15 ans au départ. C'est très compliqué. Bonjour parfait, il y a tout ton panel. Lors de la rentrée solennelle de la Cour suprême, le procureur général et le président de la dite cour ont mis de l'accent sur la gestion de la fortune publique. Ils ont reconnu plusieurs détournements massifs, mais en réalité, c'est chaque camp qui veut mettre l'autre en difficulté. Bon week-end à vous, c'est Hilaire de Niga. Hilaire, il fallait nous citer les camps. Parce que là, vous faites dans des devinettes. Ah bon? Il s'agit de camps de quoi? Des camps de concentration? Ok. Des camps militaires? Il s'agit de quel Les camp? camps d'extermination. Voilà. Donc soyez un peu plus précis dorénavant. Hilaire. Hilaire. Nous partons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour le petit pays de la modération qui règne au grand maître sur les petits Nyangono du sud de la modération. Et les baraques, les grandes baraques. La grande baraque. Concernant la dénonciation, moi-même, une fille qui, après avoir subi le viol de son idiot d'oncle, a décidé de violer les garçons dans la ville de Yaoundé. Je le dis car après avoir subi tout ce qu'elle a subi, je m'attendais à ce qu'elle soit réfractaire concernant le sexe. Mais malheureusement, elle a les cuisses très légères. Comme qui dirait, qui a bu boira, et ce qui a été et restera. Et Mais- Oui, il dit étera. 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 Mais c'est une façon de parler sur Facebook. Moi, j'ai
J'ai sauté ça. Mais néanmoins, parfait, je ne comprends pas comment, avec autant de femmes dehors et aussi avec les techniques de drague qui existent, les gens décident, en s'inspirant des expériences de Bobda, de toujours bombarder le Kosovo, de soit leur sœur, soit leur frère, Stéphane de Paname. Stéphane, moi je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Lisons un ou deux derniers messages. Hein. Plus des messages comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, monsieur Parfait, ici. Et à votre impressionnant panel pour la dénonciation, j'ai connu une fille dont les parents l'ont confiée à sa tante et le mari de celle-ci l'a abusée à partir de 9 ans, lui apprenant que c'est comme ça que ça se passe avec les femmes jusqu'au jour qu'elle s'est enfuie et jusqu'à présent elle pleure quand elle raconte son histoire à 40 ans pour qu'elle a été traumatisée. Malgré cela, c'est après une vingtaine d'années que cette dernière a eu des enfants avec un autre homme. C'est Ngobaya depuis Ankolbison et qui envoie le message. Il faut dire que c'était un oncle vampire. À 9 ans, vous apprenez à les choses bizarres à l'enfant. Cherchons un peu quelques messages qui viennent de l'extérieur. Hein. Je tombe sur ce plus 33, c'est encore la France. Bonjour, ça fait vraiment mal aux oreilles de vous entendre associer viol et plaisir. C'est nous qui associons. Donc c'est nous qui associons. Non, parfait ici, sauf que même en psychologie, ça s'explique. Ça a du sens. On ne peut pas être d'accord avec cela, mais oui, on peut prendre du plaisir pendant un viol. Vous dites? On peut prendre du plaisir pendant un viol, c'est physiologique, parfait. C'est pas excessif de dire ça. Vous dites quoi? Je n'encourage pas le viol, il faut bien le dire. Est-ce que on peut violer une femme, elle connaît l'orgasme? Ah bon? Oui. Parce que le violeur peut avoir accès à des zones érogènes de votre corps qui n'avaient pas encore été découvertes par Vous dites quelqu'un qu'on d'autre. peut prendre du plaisir en faisant quoi? En étant victime de viol. Vous faites l'apologie du viol? Non. Vous faites donc quoi? On explique ce que c'est. C'est un acte sexuel. Ça demeure un acte sexuel. Hein. Le viol est condamnable à tous les niveaux, ça c'est le principe. Oui, mais ça demeure un Mais acte une sexuel. femme peut prendre du plaisir pendant qu'elle se fait violer par un homme, ça existe. Ah bon? Oui. Mais on a des témoignages. Tu en connais? Par exemple. On a des témoignages. Des femmes qui sont tombées amoureuses de la Ah, violeur. psychologie Oui, parfaite. bien sûr, Ah bon? bien sûr, bien Il sûr. ne faut pas douter de cela. Bien On va sûr. chercher à recevoir une femme Ouais, bien sûr. qui a pris du plaisir en étant Ah violée. non. Non, comment? Faut un exemple. Qui est parfait ici? Bon, je vous amène d'abord au plus 44. C'est mieux, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. L'oncle de cette jeune fille doit faire partie d'une secte spirituelle. Et deuxièmement, à propos de cette fille, quiconque a goûté du miel n'oubliera jamais le sucre qu'il contient. La fille avait goûté au sexe et elle ne pouvait pas oublier le sucre qu'il contenait. Elle recherche probablement une sorte d'aide pour subvenir à ses besoins et à ceux de son bébé. C'est Zuma de l'Angleterre qui envoie ce message. Et je prends un verre d'eau.